Salut à toi et bienvenue sur CryptoPoint.fr. J'espère que tu vas bien. Je suis content de te retrouver en cette émission du mercredi 19 mai 2021. Même si je sais que normalement cette semaine je ne vais pas tourner de vidéo, j'ai quand même décidé d'en tourner une suite à la demande de certains d'entre vous, notamment sur Twitter, mais aussi parce que j'ai vu l'état du marché ce matin et je me suis dit que c'était peut-être le moment de tourner une vidéo, même si normalement je ne devais pas en poster cette semaine. Alors, avant de commencer la vidéo, je tenais aussi à vous prévenir que je suis un peu malade en ce moment. Je suis tombé malade en fait en pleine période d'examen, ce qui est un peu compliqué pour moi, je vous avoue. Et du coup, voilà, j'ai la gorge un peu sèche, etc. Donc, je tiens à m'excuser si déjà le volume sonore est plus bas que d'habitude. Je peux pas parler super fort. Et ensuite, je tiens aussi à m'excuser si jamais je fais quelques pauses dans la vidéo, que ce soit pour boire un verre d'eau, parce que je bafouille un peu tout simplement. Voilà, donc dans cette vidéo, on verra du coup le CoinMarketCap des 10 premières crypto-monnaies et leur évolution au cours des 7 derniers jours, le CryptoFair Grid, la map des crypto-monnaies, le rendu Swissborg au sein du marché ainsi que son market cap comme d'habitude. On verra ensuite au niveau du Twitter une toute petite news très rapide. Et on finira par l'analyse technique du CHSB face au dollar, de l'analyse de l'UTK et du CRO de Crypto.com aussi, qui sont les cryptos de la semaine. Donc, avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier tout d'abord parce qu'on est aujourd'hui en effet 2590 abonnés sur la chaîne. On s'approche petit à petit des 2600 abonnés, puis ensuite des 3000, puis des 5000. Donc, merci à vous tous. Ça fait vraiment plaisir de voir la chaîne grandir petit à petit. Même quand voilà, je poste moins de vidéos, forcément, il y a moins d'abonnés qui arrivent sur la chaîne, mais en même temps, la chaîne continue de grossir. Donc, ça fait aussi vraiment plaisir. Je continue de recevoir des messages et des sollicitations, que ce soit au niveau de Twitter, en privé ou en public. Ça fait vraiment plaisir par rapport à ça. Donc, merci à vous tous énormément. Au niveau de Twitter, d'ailleurs, on a aujourd'hui 730 abonnés, donc voilà, merci à vous tous aussi. On approche petit à petit des 1000 abonnés, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et voilà, j'ai posté une petite question, votre sentiment vis-à-vis du marché tout à l'heure, pour tâter un peu le niveau de pression du marché là en ce moment. J'ai vu que la plupart d'entre vous étaient quand même restés calmes avec 48,3%, neutre sans avis à 24,8%, et finalement seulement très peu d'entre vous, enfin très peu, on est quand même un quart d'entre vous, hein, à 16,1% qui ont peur et 10% en panique. Mais voilà, on a quand même la plus grosse partie qui sont soit neutres, soit calmes. Donc c'est quand même une bonne nouvelle par rapport au marché, notamment même si ma chaîne voilà, reflète un peu plutôt le marché de Swissborg, entre autres. Même si je le rappelle, hein, ma chaîne n'est pas pro Swissborg. Si jamais demain j'ai envie de changer de crypto-monnaie principale, je peux très bien le faire. Mais c'est vrai qu'en ce moment je parle beaucoup du Swissborg. Du coup, voilà, ça reflète surtout beaucoup l'avis du marché par rapport au Swissborg, en tout cas en ce moment. Je tenais aussi faire un petit coup de gueule par rapport à la semaine dernière, bien sûr, avant de commencer. C'est juste que voilà, la semaine dernière, j'avais posté une vidéo d'un scénario beer, alors qu'on était encore peut-être en scénario bull. Du coup, tout le monde voilà, avait un peu critiqué. J'ai reçu quelques messages privés par rapport à ça. Je tenais juste à vous dire que quand je présente comme ça un scénario beer sur le marché, donc là, pour le coup, le marché m'a donné raison, mais voilà, vous verrez que ce ne sera pas tout le temps le cas. Attention par rapport à ça, c'est juste un point de vue et mon point de vue par rapport au marché pour soutenir vos analyses. Donc, si jamais vous avez une analyse bull, ça permet peut-être d'avoir un autre point de vue par rapport au marché. C'est vraiment très intéressant par rapport à ça. Si jamais vous avez aussi un scénario beer, voilà, ça permet soit de vous comporter peut-être par rapport. Je suis désolé pour la fenêtre qui vient d'apparaître, ça m'a déconcentré un peu. C'est soit pour vous permettre aussi de vérifier votre décompte, etc. Soit aussi pour voir un autre scénario beer qui peut être aussi très intéressant à voir. Tout simplement. Voilà, donc j'ai fini ce petit aparté. Du coup, on va pouvoir commencer l'analyse d'aujourd'hui. Pour ça, je vais faire une petite pause pour boire un verre d'eau et je reviens vers vous. Donc me revoilà, on va donc pouvoir commencer l'analyse aujourd'hui, donc du CoinMarketCap des 10 premières crypto-monnaies sur notre CoinMarketCap. Alors, on va regarder tout simplement un Bitcoin qui est au niveau des 39 000 dollars. On est très loin des 59 000, 60 000 dollars qu'on avait quasiment atteint ces derniers temps. On a moins 29,90% au cours des 7 derniers jours, moins 13% au cours des 24 dernières heures. Une baisse qui est assez énorme et qui, on va voir, a fait assez paniquer le marché. On a un Ethereum à 2800 dollars. On est pas mal descendu. On était quasiment à 3 000 ou 4 000 dollars ces derniers temps. Moins 19% les 24 dernières heures, moins 33% ces 7 derniers jours. Un BNB qui a aussi connu une période de tristesse. Là, actuellement, on est à 423 dollars avec moins 19% et moins 36% au cours des 7 derniers jours. Voilà. On a tout de même le Cardano qui, même s'il avait monté fortement ces derniers temps, a connu une grosse baisse aujourd'hui à moins 20% aujourd'hui. Et le Dogecoin qui a perdu de sa majesté. Il est passé de la quatrième place à nouveau redescendu à la sixième place. Il a quand même du mal à tomber au-dessus de la sixième place, mine de rien. Même si le Dogecoin n'a pas de projet concret derrière, en tout cas à ma connaissance actuelle. J'ai pas eu trop le temps en ce moment d'aller regarder plus d'infos que ça par rapport aux crypto-monnaies et par rapport à ce qui s'est passé dans ce monde-là. On a moins 19%, moins 18,92% pardon, ces 24 dernières heures, moins 10,64% ces 7 derniers jours pour le Dogecoin, avec une capitalisation au niveau du marché de 52 000, 54 000
millions aujourd'hui, pardon. Voilà, donc ça va être une grosse capitalisation quand même pour une crypto-monnaie qui est une blague au départ, je le rappelle. Au niveau du crypto fair grid, on est au niveau de 24, on est encore une fois dans l'extrême peur. Donc voilà, c'est peut-être le moment de recharger au niveau des cryptos, c'est quand personne n'en veut, c'est quand tout le monde vend, qu'on a peut-être ici les meilleurs prix, et comme on va le voir, ça m'étonnerait pour ma part, et comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, qu'on soit à la fin du bull run. Au niveau du map des crypto-monnaies, on voit qu'on est globalement dans le rouge, à part bien sûr les stablecoins et le Matic de Polygon qui commence à augmenter. Voilà, enfin, qui continue pardon, à augmenter pour une raison que j'ignore. Donc je vous invite vraiment à me le dire si vous le savez. J'ai pas eu le temps de faire des recherches plus poussées par rapport à ça. Même si je sais que le Matic est très important dans le layer 2 notamment d'Ethereum. On voit du coup un BTC à moins 13%, un Ethereum à moins 20%. Voilà, donc une map des crypto-monnaies qui reflète finalement l'état du marché dans l'extrême peur. On le sent au niveau de cette map même sous 24 heures. Et du coup, voilà, peut-être le moment de vendre, hein, parce que là, c'est littéralement le moment où les cryptos sont en solde, comme je t'ai dit précédemment. Donc voilà, et on verra ça dans l'analyse technique, qu'on peut s'attendre sûrement à un rebond par la suite. On va voir au niveau ensuite du Twitter de Alcala. Donc voilà, c'est ce que j'ai décidé de poster pour vous aujourd'hui. Je l'ai traduit ici en français. Donc c'est la cofondatrice d'Alcala, Betchen, qui va faire la première intervention communautaire d'Alcala, du coup, Polkadot Decoded. Donc voilà, je vous mettrai le lien du tweet directement en description si jamais vous voulez participer à la conférence. Vous avez juste à appuyer sur ce lien-là pour pouvoir vous inscrire par la suite. Par rapport à l'analyse du CHSB, donc on va regarder l'analyse rapide du CHSB, mais avant ça, je tenais, donc pour tous ceux qui étaient un peu sceptiques, à vous rappeler que cette analyse-là, donc ce décompte-là, je ne l'ai pas du tout sorti de ma poche, c'est en effet un décompte qui avait déjà existé par le passé, dans la vidéo qui est ici, datée du 26 avril 2021, où je montre d'ores et déjà ce décompte en ABC, donc ici en zigzag. Je n'ai pas assez de data pour savoir que ça allait être une flat, et ensuite on voit qu'en ce moment, c'est un peu devenu une flat maintenant, qu'on est en train de tracer actuellement. La question que tout le monde se pose actuellement et qu'on va beaucoup demander dans mes commentaires ou alors en privé, etc., c'est est-ce qu'on a terminé ce scénario vert ou est-ce qu'on est actuellement en effet déjà dans un scénario jaune? J'avais montré 4 scénarios dans ma vidéo précédente. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'était une vidéo dans le cadre de la Trading Squad de Swissborg, hein. Je suis vraiment très fier du travail qu'on fait. On a tous fait un super travail. La slide est vraiment très propre. Donc merci à tous ceux qui sont dans la Trading Squad. Et du coup, je vais vous montrer maintenant à peu près où on en est par rapport à tout ça. Donc je sais pas si vous en souvenez, j'avais parlé de 4 scénarios, de 4 ou 5 scénarios, je ne sais plus trop. Le premier c'était celui-là en vert. Le deuxième c'était simplement l'impulsive mais en un peu plus grande ici. Le troisième c'était une A, B et C soit en zigzag, soit une A, B et C en flat. Et la cinquième, voilà, c'était ce scénario-là mais en tronqué. Bien sûr, hein, ça va aussi dans le sens de la grande impulsive ici. Elle peut aussi être en tronqué au niveau de sa vague de 5, bien entendu. Il y a quelques jours, j'avais posté un tweet aussi, alors je vais vous le remontrer ici. C'était ce tweet-là, où j'avais dit qu'on avait atteint pile notre objectif ici qu'on avait signalé dans le carré rouge, mais que, attention, c'était peut-être pas significatif de la baisse. Tout simplement parce que j'arrivais pas à compter en fait trois vagues. Trois vagues, parce que j'avais dit du coup que la vague de 5 ici devait se décompter en trois vagues. Je tiens à vous dire que maintenant, j'arrive à décompter en effet mes trois vagues, qu'on va pouvoir mettre du coup en cyan d'ores et déjà. Alors, les premières vagues qu'on va placer, c'est bien ceux-là, en cyan. On va voir un peu les objectifs qu'on a réussi à atteindre au niveau de cette vague. On a vu que globalement, ici, on a une hâte qui est venue descendre jusqu'aux 89 centimes de dollars. On a une B qui est remontée quasiment aux 90%, mais ça reste une zigzag. On est au 85,4 actuellement. Et du coup, on a une vague de C ici qui vient. Hop là, une vague de C qui vient se positionner à cet endroit-là. Et donc, on a ici atteint pour l'instant les 90% de Fibonacci, même les 100% qu'on a réussi à atteindre. Attention, c'est vraiment possible ici qu'on vienne atteindre, qu'on vienne dépasser ces 123,6 pour venir atteindre peut-être nos derniers objectifs au niveau de la C. Donc, est-ce que la baisse est terminée pour autant par rapport à ça? Voilà, ce serait vraiment à voir par rapport à ce qui se passe dans le cours. Mais je vous avoue que là, pour le moment, j'ai pas vraiment décompté la sous-vague de C ici. C'est vraiment des trop petites vagues actuellement. Je préfère vraiment laisser le cours pour voir un peu comment ça va se passer. Mais je tenais quand même je tiens quand même à vous mettre en garde qu'on peut descendre plus bas pour venir toucher justement ce dernier objectif qu'on a vu plus bas, ou au moins ici peut-être les 123,6% de Fibonacci pour nos chers zigzags. On peut aussi finir en B, en fait en flat avec double échec, mais voilà, pour le moment c'est pas forcément ce qu'on va privilégier parce que c'est quand même un scénario qui reste assez rare mine de rien. Par rapport aux autres scénarios, la question qu'on m'avait demandé
plus précisément, c'était aussi, est-ce qu'on est en effet sur un scénario jaune d'ores et déjà maintenant? Ça me semble trop tôt pour le dire, du fait qu'on n'a même pas encore terminé ici le scénario que j'ai mis en vert, hein, donc le premier scénario. C'est vraiment une fois qu'on aura terminé ce premier scénario et qu'on ait vraiment une grosse impulsion par la suite, qu'on va pouvoir se décider si oui, en effet, on est sur un scénario jaune. Donc soit ici bah, la zigzag, soit la flat, soit du coup la plus grande impulsive, voilà. Mais en tout cas, maintenant et à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment trop tôt pour dire ça pour le moment. Donc voilà, on a terminé ici hein, pour l'analyse du CHSB. Je l'avais vraiment très courte pour le coup. On va regarder au niveau de l'indicateur du RSI pour voir un peu ce qui se passe. On avait donc défini ici notre divergence baissière hein, que je vais remontrer ici directement à l'écran. Alors, notre première divergence est ici et ici, hein, que j'avais montré ici. Donc, c'est bel et bien confirmé. On a bel et bien une baisse qui s'est produite tout de suite après. Et maintenant, on n'a vraiment aucune divergence à voir, à part un joli M ici qui s'est formé au niveau du RSI, un M qu'on peut revoir ici. Donc après, le M est bien descendu ici. On a déjà touché les 32 RSI. Peut-être aller un tout petit peu en dessous, puis remonter. Ça nous permettra peut-être de toucher du coup de 123,6% de Fibonacci, justement. D'ailleurs, je n'ai pas dit l'objectif des 123,6. Je suis vraiment désolé. Alors, je vais faire ça correctement et je vais regarder. Alors les 123,6% de Fibonacci sont situés au niveau des 75 centimes de dollars. On a aussi les 100% qui peuvent être privilégiés, mais on les a déjà atteints au niveau des 83 centimes de dollars, bien sûr. Et je te rappelle, l'objectif de prix suivant qu'on va suivre au niveau du carré rouge ici est le niveau des 0,64 centimes de dollars, même si pour ma part, bien sûr, voilà, j'y crois pas forcément qu'on aille aussi bas pour le CHSB, même si c'est possible dans le schéma actuel d'Extreme Peur. Il est possible, hein, comme je l'ai précisé sur le Discord de Swissborg, mais je ne sais pas si vous êtes tous dessus, que il est possible qu'on finisse sur un scénario en extension ici sur notre vague de 5. C'est-à-dire qu'en gros, on aurait ici notre vague de C qui serait beaucoup plus grande que d'habitude et qui irait toucher beaucoup plus bas. C'est vraiment possible qu'on ait une extension dans ce schéma d'extrême peur. Ce sont des figures qui sont assez rares, surtout ici dans une ligne diagonale, mais attention par rapport à ça. C'est un schéma qui est aussi possible de se produire. Donc ne soyez pas surpris si jamais on vient descendre un peu plus bas que ce carré rouge quant à la correction actuelle et sous court terme. J'ai terminé donc pour l'analyse du CHSB. On va donc passer à l'analyse de l'UTK face à l'USDT. Mais je vais mettre d'abord la vidéo en pause pour boire un petit verre d'eau avant de revenir vers vous. Donc voilà, me revoilà du coup. Par rapport à CHSB, j'ai juste oublié de vous dire, hein, vraiment pas de panique par rapport à ça en conclusion. Il faut juste attendre pour voir un peu comment va évoluer le cours ces prochains jours. Le boulot n'est pas fini parce que voilà, je vais vous le remontrer. Mais globalement, ici, on est dans une vague de 4 violettes. Une fois qu'on aura terminé cette 4 violette qui peut se terminer soit là tout de suite, soit un peu plus tard, hein, qu'on aura terminé les vagues jaunes ici, on sera du coup euh, bah, en train de construire notre impulsive violette en 5, donc notre dernière impulsive, et c'est une fois qu'on aura fini cette dernière impulsive, qui pour moi je le pense, on aura terminé du coup notre bull run. Mais là pour le coup, on est vraiment ici dans le cadre d'une dernière vague de correction en Y rose ici, donc pas de panique par rapport à ça, je pense qu'en tout cas que la correction est bientôt finie, au moins dans les quelques semaines ou mois à venir, peut-être fin juin, peut-être début juillet, grand maximum, en tout cas je l'espère. Voilà, donc on attend vraiment par rapport à ça, voir comment va évoluer le marché et comment va se comporter ce petit mood et ce petit niveau correctif actuellement. En tout cas, ce qui est important à retenir, c'est vraiment que c'est des bons points d'achat actuellement. Donc si jamais vous avez de l'USDT qui dort ou un peu de liquidité qui dort encore, et que vous voulez continuer à investir dans la crypto hein, et prendre des risques bien sûr, pas de conseil en investissement sur cette chaîne, je le rappelle, c'est très important de le mentionner, n'hésitez pas à choisir peut-être de racheter. Je te rappelle encore une fois, lors de l'AMA, voilà, j'avais montré un scénario bull, même si ce n'était pas le scénario que je privilégiais, c'était plus pour la communauté. Et je l'avais mentionné d'ailleurs dans la vidéo juste après le plan général. C'est pas de ma faute si jamais vous perdez de l'argent. Je te rappelle, beaucoup de gens me l'ont reproché. C'est pas vraiment de ma faute si jamais bah, vous suiviez tel ou tel scénario. Comme je vous l'ai montré, voilà, c'est vraiment un soutien plus à une analyse. On revérifie bien sûr toutes vos analyses par la suite, toutes mes analyses et tout ce que je dis, c'est pas du tout des conseils d'investissement. C'est vraiment vous qui êtes votre propre maître finalement pour investir. Et je tiens vraiment à le mentionner parce que voilà, beaucoup de gens après bah, viennent me voir et disent que c'est de ma faute, etc. Alors que bah, finalement, c'est aussi des mauvais choix qu'ils font. Et en essayant de remettre la faute sur quelqu'un d'autre, voilà, c'est pas ça qui va vous aider à grandir, notamment dans le milieu de la crypto-monnaie. Donc voilà, je le prends bien, mais c'est aussi et surtout pour vous que je dis ça. Alors, au niveau maintenant de l'analyse technique de l'UTK face à l'USDT, on va regarder ensemble. C'est la première crypto qu'on a cette semaine. On voit que, oui, on a connu une assez grosse baisse depuis la dernière fois. On était à peu près à ce niveau-là, de tête, à peu près le 14 mai. On va connaître une assez grosse baisse et maintenant, on voit que c'est assez cool au niveau de la temporalité. C'est-à-dire qu'ici, on a notre vague de A qui est à peu près aussi longue que la vague de C. Donc ça colle plutôt. On va vérifier ça tout de suite avec une petite trendline ici. Voilà, on va prendre ceci. On va la placer à peu près ici au niveau du début de B.
Voilà, donc on est à peu près ici au bon niveau. On a quelques heures ici de décalage. Si jamais on connaît ici notre point bas, voilà, ça ne me surprendrait pas qu'on vienne rebondir tout de suite après, même si c'est possible qu'il vienne descendre un peu plus bas, car comme on va le voir tout de suite, au niveau des objectifs de prix de Fibonacci, on est actuellement sur... Alors, je vais essayer de bien le placer cette fois-ci, parce que c'est quand même assez précis comme chose. On va enlever les Bollinger, ça va pas nous servir tout de suite. On va enlever ça aussi. Alors, c'est vraiment... Voilà, je vais le placer ici. Et on voit ici qu'au niveau des objectifs de prix, on est venu pile toucher ici les 85,4, hein, même dépasser un tout petit peu. Il est possible qu'on vienne toucher les 90% de Fibonacci au niveau des 40 centimes de dollars. Voilà, c'est vraiment l'objectif qu'on va venir privilégier ici. Donc il est possible qu'il vienne descendre un peu plus bas pour peut-être rebondir ou voire dépasser 80% et venir frôler ici les zéros finalement, donc les 100% de Fibo. Si jamais on vient dépasser ici le racine de la 2, je le rappelle, c'est un stop loss immédiat et vous vendez toute votre position. Il faut vraiment revoir le scénario entièrement dans ce cas-là. Et voilà, c'est vraiment pas agréable pour tout le monde, je le sais, mais voilà, c'est tout à fait possible. Parce que, on va revérifier ça bien entendu. Non, j'ai rien dit par rapport à ça. Je me suis dit qu'une flotte était possible. Mais voilà, je me suis trompé. Donc pas de panique par rapport à ça. Euh, donc vraiment, si jamais on arrive en dessous de cette racine de 2, hein, qui est située au niveau de 0,33, de ce sommet de 2, pardon, n'hésitez pas à vendre votre position. C'est pas un investissement, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, pour mon scénario à moi, c'est vraiment qu'on va chuter beaucoup plus bas. Parce que tout simplement, ça invalide ici le scénario haussier qu'on a connu au niveau de la 3. Il faudrait revoir tout le scénario pour le coup, tout simplement. Voilà, donc on a terminé pour cette analyse rapide de l'UTK. On va regarder enfin pour le CRO et on terminera ici. On n'a pas grand chose à dire, hein, pour l'UTK au niveau du RSI. Voilà, j'ai oublié de le dire, mais au niveau du RSI, on n'a vraiment pas grand chose à dire à ce niveau-là. Ah si, on a une dernière chose à dire. Ici, on voit une divergence baissière. Mais voilà, la divergence baissière a déjà été confirmée et on voit déjà une grande baisse qui s'est profilée pour aller jusqu'au 30. Donc ici, voilà, la divergence baissière s'est confirmée, on a déjà baissé. Donc ça m'étonnerait que la divergence baissière fasse aller encore beaucoup plus bas que 30. Voilà, sachant qu'on a déjà dépassé ici. Et on est allé en dessous la barre des 30 de RSI pour aller toucher même les 28. Donc voilà, on est déjà vachement bas ici au niveau du RSI tout simplement. Au niveau donc de gros de crypto.com qu'on va aller voir tout de suite, c'est la dernière crypto de la semaine donc aujourd'hui. On va voir tout simplement, donc je vais dézoomer un peu pour remontrer le contexte. On était dans un contexte ici de une violette, hein, qu'on a vraiment pris au point zéro ici. On est venu monter au niveau du premier plus haut, on est venu redescendre ici au niveau du bas de 2. Ensuite, on est venu tracer ici notre bas de 3. Je ne sais pas si c'est un ancien décompte du CRO ou si c'est quelque chose que j'avais déjà vu avec vous par le passé. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un décompte que j'ai ici. Ou alors si c'était personnel, hein, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà, moi je ne suis plus sur le CRO pour ma part. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut être vachement intéressant de voir. C'est qu'on est en train, en effet, de tracer ici cette impulsive de 3 violettes pour le coup. Et que du coup, cette correction pour le coup était tout à fait à attendre et tout à fait normale. Maintenant, la question, c'est comment se forme ici la correction du CRO. J'ai vraiment du mal à la décompter parce que tant elle peut être comme ceci, une A, B et C, mais dans ce cas-là, voilà, elle a descendu beaucoup trop bas, donc la C viendrait peut-être descendre encore plus bas ici. Ça resterait à voir s'il s'agit d'une flat ou d'une zigzag. Il s'agit en effet ici d'une flat, donc ici on pourrait décompter 5 vagues au niveau de la C, donc on pourrait s'attendre à une 2, qui serait beaucoup plus forte que ça pour la suite. Tantôt, on pourrait peut-être penser à quelque chose comme un triangle qui pourrait venir se former. Alors je sais que le triangle, voilà, on a du mal à le voir pour le moment, mais ça pourrait se voir quelque chose comme ceci, vous voyez, avec quelque chose qui pourrait peut-être consolider un tout petit peu. Alors, je vais vous enlever ça très simplement pour venir vous montrer ça, mais ça pourrait venir quelque chose qui pourrait simplement venir comme ça pour consolider un peu, vous voyez, et faire des espèces de petits rebondis comme ça, en faisant une, 2, 3, 4 et 5, et venir juste venir là, et ensuite rebondir comme ceci. Donc le triangle est aussi possible pour le moment, mais c'est vraiment à voir comment va se comporter la courbe ici, même si voilà, je pense pour ma part que la baisse en tout cas du creux n'est toujours pas terminée. Jusqu'où irait du coup notre vague de 2 dans ce cas-là? Pour l'instant, on n'a pas assez de data pour venir trader ça sur les toutes petites vagues. Par contre, au niveau de la grande vague ici, on pourrait venir voir par rapport à la 1 jusqu'où pourrait venir du coup notre vague de 2. On pourrait du coup soit toucher ici les 61,8 qu'on a déjà dépassé, donc au niveau des 13 centimes de dollars, ou alors peut-être au niveau ici des 78,6, si jamais dans un cas un peu plus fort. Du coup, au niveau des 0,09 centimes de dollars, même si j'y crois pas forcément, je platerai plus un terrain entre ces deux objectifs ici, ou alors vraiment si on vient rebondir ici au niveau de notre triangle, on ne viendrait pas toucher en dessous ici des, si on prend le point le plus bas, des 12 centimes de dollars, si jamais on est dans le cas d'un triangle, bien entendu. Voilà.
Donc j'ai terminé pour cette analyse du CRO. Je vous ai dit, c'était des analyses un peu rapides. Voilà, j'ai peut-être été un peu fouillé, mais j'espère que vous avez compris. On va regarder très rapidement pour finir au niveau du RSI pour le CRO. Et je vais rajouter peut-être ici ma moyenne mobile 200 aussi. Ça pourrait être assez intéressant de voir ça. Simplement, alors, on va mettre ça en 4 heures pour le RSI. D'accord, ok. On va regarder ça plus précisément. Alors, attendez un instant que je me familiarise avec ce qui se passe. Très bien. Et là, on a vraiment un point qui est beaucoup plus bas que le deuxième. Donc, si jamais on s'arrête ici pour notre impulsion et qu'on commence à remonter à cet endroit-là, on aurait ici une belle divergence pour le coup, une belle divergence haussière si jamais on vient s'arrêter là. Et du coup, ça nous permettrait ici au CRO de monter tout de suite par la suite. Donc, c'est vraiment à voir vers où on termine, mais surveiller vraiment le RSI en 4 heures, ça pourrait être vraiment très intéressant par rapport aux paramètres du RSI. Ici, c'est les paramètres classiques, donc si jamais vous l'avez laissé de manière classique, ne touchez à rien. Je vais quand même montrer ici la configuration de mon RSI pour le coup. Alors, ce n'est pas ça, c'est les paramètres du graphique. Voilà, configuration du RSI pour le coup, je vais vous montrer. On est vraiment à 14 de longueur pour le RSI, donc c'est vraiment classique. C'est un RSI, rien de sorcier par rapport à ça, vraiment. Donc voilà, et au niveau du coup des moyennes mobiles ici, donc c'est la 50 et 200, on voit qu'on a fait un death cross à cet endroit-là. On est venu descendre tout de suite après le death cross, hein, même on a croisé le death cross pendant la chute ici à cet endroit-là. Et on n'a pas encore de golden cross qui s'est formé en 4 heures en tout cas. On va regarder en 1 heure ce qui se passe. En 1 heure, on est aussi dans un cadre ici de death cross qu'on continue à former. Donc voilà, rien à signaler par rapport à ça. On s'attend quand même à un scénario où on vient chuter davantage. Mais en tout cas, en daily, on a toujours ici un scénario de golden cross. Donc on voit qu'on est toujours dans un schéma, n'empêche, impulsif, mine de rien. C'est bien confirmé qu'on est toujours ici dans cette 3 violette et qu'on est en train bien sûr de faire notre première correction finalement de cette vague impulsive. Voilà, donc j'ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé et peut-être rassuré, hein, c'est aussi le but. Et en tout cas, on se reverra nous pour la vidéo de samedi du coup, dans le cadre de la Training Squad de Swissborg. Et on reviendra normalement à un rythme normal dès la semaine prochaine, si je me sens mieux bien sûr, par rapport à la petite maladie que j'ai attrapée cette semaine. Donc voilà.